Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de notre émission mensuelle Dialogue au présent entre juifs et chrétiens, animée cette année par le père Alexandre Comte, délégué national pour les relations avec le judaïsme. Bonjour père Alexandre Comte. Bonjour Guillaume. Alors vous succédez donc au père Christophe Le Sourd. Vous êtes un peu le nouveau dans ce studio parce que vous êtes à la fois nouveau dans ces conversations du week-end pour cette émission Dialogue au présent, mais vous êtes nouveau aussi à la tête du service national pour les relations avec le judaïsme à la conférence des évêques de France. Alors vous allez accompagner les auditeurs dans ce dialogue tout au long de la saison, mais pouvez-vous dire quelques mots sur vous-même à nos auditeurs pour vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Je suis prêtre du diocèse de Paris depuis 2011. Je suis prof au Collège des Bernardins, à la faculté Notre-Dame, où j'enseigne la Bible et plus spécifiquement l'Ancien Testament. Et j'ai la joie de succéder au père Christophe Le Sourd comme délégué national pour les relations avec le judaïsme et d'œuvrer à une fraternité toujours plus profonde entre juifs et chrétiens. Très bien, et c'est l'objet de cette émission, un dialogue fraternel entre juifs et chrétiens, vous venez de le dire, mieux nous connaître, mieux nous estimer, c'est une manière de mettre en œuvre la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II, c'était en 65, donc 60 ans pile, si je ne m'abuse, Exactement. mon père. Et donc, chaque mois, à ce titre, vous recevez une personnalité, un représentant de la communauté juive. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir dans ce studio le rabbin Jonas Jacquelin de la synagogue Copernic. Vous êtes enseignant à l'Institut des sciences théologiques et religieuses de la Catho de Paris au Bernardin, donc vous avez déjà un lien avec le monde catholique. Vous êtes chroniqueur sur Radio J et membre de l'association Judaïsme en Mouvement, dont nous allons dire un mot en début d'émission, donc dans quelques instants. Donc bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Guillaume. Et bienvenue dans ce studio. Alors, père Alexandre Comte, de quel sujet comptez-vous parler aujourd'hui avec le rabbin Jonas Jacquelin et pourquoi avoir choisi ce sujet ou ces sujets? Eh bien, pour ouvrir cette nouvelle saison, il m'a semblé intéressant d'accueillir un rabbin pour nous présenter à tous nos auditeurs les grandes étapes de la vie de l'homme dans le judaïsme, de la naissance à la mort, comment ces grandes étapes sont vécues dans les rituels et les coutumes du judaïsme, comment Dieu vient rejoindre l'homme dans ces grands moments de la vie. Alors, Jonas, on a l'habitude dans la vie de se tutoyer et je te propose de garder le tutoiement pour cette émission qui nous est plus naturelle. Est-ce que tu peux tout d'abord nous dire en quelques mots ce qu'est le judaïsme en mouvement ? Encore une fois, merci pour l'accueil. Et effectivement, on a la chance de se tutoyer avec Alexandre dans la mesure où on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant à Jérusalem, à un moment où il n'était pas prêtre et où je n'étais pas rabbin. Alors on se serait rencontrés après, on se serait certainement tutoyé aussi, mais disons qu'on a pu évoluer ensemble dans nos vocations respectives. Effectivement, je suis rabbin dans une association qui s'appelle Judaïsme en Mouvement et qui est la rencontre, le regroupement de différentes synagogues libérales à Paris et en région, avec originellement les synagogues de Beaugrenelle, de Copernic et de Pelleport à Paris, et nous avons été rejoints par des communautés à Strasbourg, à Toulouse, à Nice. J'espère ne pas en oublier, à Montpellier, à Marseille. Et l'idée est de pouvoir, avec nos fidèles, vivre un judaïsme qui est ancré évidemment dans l'histoire, dans le passé, mais qui se vit au présent et qui a vocation à regarder, à se vivre vers l'avenir et dans un souci de transmission aux générations futures. Alors, j'aimerais que nous commencions avec la naissance, qui est l'entrée dans la vie, et avec les rituels particuliers pour une famille juive, les rituels qui accompagnent la naissance d'un enfant.
Est-ce que tu peux présenter à nos auditeurs ces rituels, ces coutumes liées à la naissance ? Alors, les coutumes liées à la naissance, elles ont vocation à faire entrer l'enfant, le nourrisson, dans l'alliance entre Dieu et Abraham. Et on va trouver des rituels qui varient en fonction du fait que le nourrisson sera un petit garçon ou une petite fille, avec la Brit Mila, la circoncision pour un jeune garçon, et ce qu'on appelle la Brit Leda, l'alliance de la naissance, ou autrement dit parfois la nomination pour une petite fille. Dans les deux cas, ce qui va relier ces cérémonies, c'est le fait qu'on passe une alliance, et une alliance au cours de laquelle l'enfant reçoit son nom. Et on peut trouver un parallèle entre le fait de nommer un enfant et ce passage où dans la Genèse, vous vous en souvenez, l'Éternel fait passer les différentes créatures devant Adam, devant le premier homme, qui va leur imposer un nom et d'une certaine façon leur fixer un destin à ce moment-là et avoir une forme de pouvoir d'ascendant sur eux. On a une création divine avec les différentes créatures et un complément, une co-création qui passe par le fait d'être nommé par Adam dans le livre de la Genèse, par nos parents au moment où un jeune enfant vient au monde. Et donc on va comprendre la chose avec cette idée selon laquelle évidemment un nourrisson a deux naissances d'une certaine façon. Sa naissance physique au moment où il va sortir du ventre de sa mère, et une naissance qui sera une naissance peut-être plus spirituelle et qui va passer par le fait qu'il a vocation à être lié au Créateur, par le fait qu'en plus de tout le processus, j'allais dire, biologique, qui va de la conception d'un enfant, la gestation, l'accouchement, on cherche à associer également un processus peut-être plus vertical et qui vise à l'arracher à ce qui serait uniquement sa condition matérielle et qui va nous distinguer en tant qu'être humain de toutes les créatures qui peuvent exister en ce monde. Alors on va dire, il y a une différence évidemment qui va se faire entre le jeune garçon et la jeune fille, dans la mesure où pour le jeune garçon, ce processus de nomination passe également par la circoncision et par le fait de retrancher le prépuce du bébé, ainsi que la chose est mentionnée dans le livre de la Genèse, là encore, lorsque Dieu passe son alliance avec Abraham et qu'il lui demande de retrancher l'excroissance de ses fils au 8e jour, toute sa descendance, et qui est renouvelée encore dans le livre du Lévitique où la chose est reproposée. Donc on a ce rituel très important, qui est une institution de la vie juive et qui, c'est vrai, peut-être parfois de l'extérieur peut poser question ou peut surprendre. Et j'aime à raconter un midrash, c'est-à-dire un commentaire, une exégèse qui nous est proposée au sujet du verset du Lévitique dans lequel il est question de la circoncision et qui va mettre en scène un empereur romain et un rabbin, en l'occurrence Rabbi Akiva. Et on trouve beaucoup de passages comme ça dans les textes rabbiniques ou talmudiques dans lesquels on aime justement avoir un dialogue, une discussion entre un représentant du monde juif et un représentant du monde romain, qui est la puissance occupante de la Judée à l'époque. Et le romain interroge le judéen au sujet de cette circoncision et le rabbin lui demande si lui préfère consommer de la brioche ou du blé. Et évidemment, je pense pour chacun d'entre nous, que ce soit l'empereur romain il y a 2000 ans ou les auditeurs aujourd'hui, si on a le choix entre du blé et une brioche, on va tous choisir la brioche. Et le rabbin interroge en disant, mais on pourrait se dire logiquement que le blé, lui, a été créé par Dieu. On n'a pas de transformation humaine, on n'a pas d'appauvrissement passé par les imperfections qui peuvent être celles de l'humain, et pourtant on va préférer ce qui a été transformé
par l'humain. Et donc, c'est l'idée selon laquelle on a tous vocation en tant qu'humains dans ce monde à être des co-créateurs, à participer à l'œuvre de la création qui se renouvelle chaque jour. Et l'idée, c'est de même qu'on prend du blé pour le transformer en pain ou en brioche, on cherche à ajouter sa patte à l'enfant qui a été créé, qui est une création peut-être parfaite parce qu'elle émane du créateur, parce qu'elle obéit à tout ce qu'est le processus de création, à tout ce qu'est le processus d'engendrement, mais auquel, à partir de la naissance, on va chercher à introduire une patte humaine. C'est ce qui se passe pour le jeune garçon, et la chose sera évidemment plus symbolique pour la jeune fille, puisque son intégrité physique n'est pas touchée, mais on va lui proposer un prénom et on va se réunir autour d'elle au moment de sa naissance avec ses parents, de manière à lui donner un prénom et à l'inscrire dans une histoire, à l'inscrire dans une filiation. Et à chaque fois, le prénom qui est donné par les parents, c'est un prénom qui a vocation à être porteur de sens, un prénom qui va être en lien notamment avec des grandes figures de l'histoire biblique notamment, mais pas uniquement, l'histoire plus générale qui suit, et donc se dire que le prénom, c'est ce qui donne une partie du destin d'un jeune enfant. Alors, ces deux rituels de la circoncision et puis la cérémonie pour une petite fille de la Brit Leda, qui font entrer l'enfant dans l'alliance, est-ce qu'on peut les célébrer à n'importe quel moment ? Est-ce que c'est au choix des parents, quand ils le souhaitent, quand ils le peuvent, que l'on organise ces cérémonies ? Alors pour la circoncision, la chose est très codifiée, puisque, nous dit le texte biblique, c'est au 8e jour. Donc la règle est de circoncire le jeune garçon à son 8e jour, avec évidemment les possibilités d'adaptation qui vont se faire en fonction aussi de l'état de santé de l'enfant. On peut imaginer un enfant qui viendrait à naître prématuré et qui serait trop fragile, on irait décaler le moment de sa circoncision. Un enfant qui aurait des soucis en termes de coagulation de sang, on viendrait aussi adapter la chose. Donc on est là pour accompagner l'enfant au 8e jour ou un peu après. Pour la petite fille, on a un petit peu plus de souplesse, mais ce qui compte, c'est dès ses premiers temps de pouvoir l'accompagner, non pas uniquement physiquement, mais aussi spirituellement. Très bien, merci Monsieur le Rabbin. Nous allons marquer la première pause musicale de cette émission et nous allons écouter un chant traditionnel. Alors, Beruchim Atem, je ne sais pas si je le prononce bien, à mon avis non. Pourquoi avez-vous choisi ce chant traditionnel, de nous faire découvrir ce chant traditionnel, Monsieur le Rabbin ? Alors non seulement vous l'avez bien prononcé, merci. Et surtout c'est un chant qui est en lien avec la circoncision. Beruchim Atem, ça veut dire soyez bénis, et le texte continue avec Keal Emuna, communauté de croyants, et on chante ce chant au moment d'accompagner un jeune garçon pour la circoncision. Très bien, et nous écoutons ce chant traditionnel. גדולים וקטנים לבית אדוני וברך
רצונה שארית על יד משיחך המשיח בן דוד ושלח את אליהו הנביא אדוני ברוכים אתם קהל אמוני וברוך הבא בשם אדוני ברוכים אתם קהל אמוני וברוך הבא בשם אדוני הילד הזה זכה לבריתו אבי ואמו יראו חופתו המלאך הגואל יברך אותו יזכה לעשות בנועם אדוני ברוכים אתם קהל אמוני וברוך הבא בשם אדוני ברוכים אתם קהל אמוני וברוך הבא בשם אדוני. Et de retour, chers auditeurs, dans le studio de KTO Radio pour ces conversations du week-end. Aujourd'hui, dialogue au présent. Le père Alexandre Comte reçoit le rabbin Jonas Jacquelin pour parler des grandes étapes de la vie dans le judaïsme. À vous, père. Alors, cher Jonas, tu nous as introduit dans la première partie au rituel de la circoncision, de la Brit Mila pour les petits garçons, et puis l'équivalent pour les petites filles, la Brit Leda, qui font entrer les enfants juifs dans l'alliance avec Dieu. Le deuxième grand moment de la vie juive, c'est quand on entre dans la vie d'adulte, après la naissance, l'éducation, les premières années. À un moment donné, on entre dans la vie d'adulte, mais on entre dans la vie d'adulte, dans la vie juive, finalement assez tôt. Est-ce que tu peux nous présenter cette entrée dans la vie d'adulte dans le judaïsme ? Alors c'est vrai qu'à la lumière du passage des étapes de la vie au XXIe siècle, on peut avoir le sentiment que l'entrée dans la vie adulte d'un point de vue religieux juif à 12 ans pour une jeune fille ou à 13 ans pour un jeune garçon est quelque chose d'assez prématuré, d'assez jeune. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder la façon dont ces rituels sont apparus, dont ces rituels ont évolué. Et autant en première partie de l'émission, lorsque l'on parlait des rituels qui entourent la naissance et notamment de la circoncision, on a dès les temps bibliques quelque chose de très codifié avec le 8e jour qui marque le rituel d'entrée dans l'alliance. À aucun moment dans les textes bibliques, vous n'allez trouver l'idée de 12 ans ou 13 ans pour l'entrée d'une jeune fille ou d'un jeune garçon dans la vie adulte. Au contraire, lorsque l'on regarde les textes, notamment du Pentateuque, il y a un âge qui apparaît pour ce qui pourrait être considéré comme une sorte de passage à l'âge adulte, c'est l'âge de 20 ans, qui est celui à partir duquel les hommes font partie du dénombrement, et c'est-à-dire sont aptes aux fonctions, aux métiers, aux activités militaires, et notamment dans le livre des Nombres et dans le livre du Deutéronome. Donc on a un premier temps biblique qui va avoir cet âge de 20 ans, qui marque un changement entre l'enfance et l'âge adulte, et qui est quelque chose qui est tombé en désuétude dans les temps post-bibliques. À l'époque rabbinique, donc, qui va suivre, on pourrait dire, les premiers siècles de notre ère, on va trouver toute une série d'âges relatifs aux différentes transformations, aux différents temps d'apprentissage, et on a dans la Mishnah, qui est la première strate de la loi orale, qui est la première strate des enseignements rabbiniques, qui est compilée au début du IIIe siècle, tout un traité qui s'appelle les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, dans lequel différents âges vont être mentionnés, et on va avoir l'idée notamment que l'âge de 13 ans est celui des mitzvot, c'est-à-dire que l'âge de 13 ans est celui des commandements. Donc on va avoir cette première idée, mais sans rituel, sans véritablement d'explication à ce moment-là, qui veut que 13 ans soit l'âge auquel un jeune homme, en l'occurrence, est responsable pour les commandements qu'il accomplit, ou, le cas échéant, ceux qu'il viendrait à délaisser, là où, auparavant, les responsables allaient être les parents. Et par ailleurs, on trouve d'autres textes dans lesquels l'âge de 12 ans est mentionné pour les jeunes filles, l'âge de 12 ans qui est celui à partir duquel elles seraient à ce moment-là supposées commencer à jeûner les jours où la loi juive le prescrit. Mais
au départ, on va être dans quelque chose d'assez flou et on ne sait pas exactement ce à quoi correspond cet âge de 12 ans ou cet âge de 13 ans, au-delà de cette indication en lien avec l'observance des commandements. Et c'est au fur et à mesure de l'histoire, tout au long du Moyen-Âge, puis de l'époque moderne jusqu'à aujourd'hui, que vont se développer toute une série de rituels autour de l'âge de 13 ans, autour du moment du passage à la majorité, où la chose va se concrétiser notamment par une forme d'engagement public qui passe par une lecture publique du texte de la Torah, c'est-à-dire du texte biblique, parce que vous savez que dans la tradition juive, on a la coutume de lire l'ensemble des 5 livres de Moïse tout au long de l'année, section après section, semaine après semaine. Et donc, chaque semaine est associée à ce qu'on appelle une paracha, une péricope, un ensemble de chapitres bibliques. Et s'est développée l'idée selon laquelle le jeune bar mitzvah allait, la semaine ou au moment de son passage à l'âge adulte religieux, lire une partie de la section hebdomadaire de la Torah et allait également la commenter, allait également proposer une étude, une interprétation plus personnelle sur ce passage, le tout associé à des festivités, la famille qui pouvait offrir une collation aux membres de la communauté qui étaient venus l'écouter et le fait qu'on pouvait l'entourer au moment du passage à l'âge adulte. Et donc on a avec ce rituel de bar mitzvah ou de bat mitzvah qui s'est développé aussi avec le temps pour les petites filles, un rituel qui s'est véritablement développé de manière assez anarchique en réalité, sous les radars de la codification, sous les radars de la loi juive, et qui est aujourd'hui, là encore, d'une certaine façon, une institution, sans jamais avoir fait l'objet d'un processus de codification ou de réglementation, comme ça peut être le cas pour d'autres rituels. Oui, c'est très étonnant de t'entendre, parce que ce passage à l'âge adulte de la bar mitzvah est dans la culture courante quand même un marqueur de la vie juive, et je suis étonné que cette pratique qui est si ancrée se soit développée, comme tu viens de l'expliquer, sans qu'il y ait eu un processus légal très, très formel. Alors, l'autre chose qui m'a toujours beaucoup étonné, voire émerveillé, c'est le fait que ce passage à la vie adulte, où on devient responsable des commandements, se fait par une invitation à non seulement lire un passage de la Torah, mais à le commenter. Est-ce que c'est toujours facile pour un jeune garçon ou une jeune fille à 12-13 ans d'assumer une parole publique devant la communauté, de commenter la Torah? Alors, effectivement, c'est une bonne question dans la mesure où on connaît les enfants de 12-13 ans aujourd'hui. On sait qu'ils ont tous une évolution, une maturité évidemment qui va varier d'un enfant à l'autre, et on leur demande ici non seulement de commenter un texte comme ils ont peut-être l'habitude de le faire en cours de français à l'école, mais pas n'importe quel texte. En l'occurrence, c'est le texte biblique, c'est un texte qui a plusieurs milliers d'années, un texte qui a fait l'objet de nombreux commentaires, et on vient leur demander à leur tour de pouvoir le lire. Je crois que c'est le rabbin Marc Alain Waknin qui compare ce moment-là au fait que dans certaines civilisations, on va demander au jeune garçon qui devient un adulte d'aller se battre avec un animal et de venir rapporter la dépouille ou la carcasse de cet animal. Et on va dire, ici dans le judaïsme, on ne demande pas d'aller se battre avec un lion, on ne demande pas d'aller se battre avec une bête féroce, mais on demande de se battre avec le texte, avec la complexité du texte, et de pouvoir faire sortir un sens, de pouvoir dégager des idées qui ont vocation à montrer la vitalité du texte, et le fait qu'on s'approprie le texte de cette façon-là. Et ça me fait penser à également une phrase d'un rabbin américain, Louis Finkelstein, qui disait « Je parle à Dieu
dans la prière et Dieu me parle quand j'étudie. Et on peut aussi voir dans cette étude de la part d'une jeune âme, de la part de quelqu'un qui est en plein processus de maturité, de maturation, une façon de pouvoir recevoir des enseignements avec un effort qui sera le sien et avec le fait d'être peut-être entré dans l'alliance au moment de la naissance, mais de pouvoir renouveler, perpétuer cela avec un engagement qui ne serait pas juste un engagement, je dirais, passif, mais véritablement avec le fait de s'approprier l'héritage de la tradition juive par sa réflexion. Je crois qu'on a, du côté chrétien, beaucoup à apprendre de cette tradition pédagogique qui permet à un jeune garçon, une jeune fille, d'écouter et d'apprendre à parler, d'écouter la parole de Dieu et d'apprendre à la parler en première personne. Alors, après cette entrée dans la vie d'adulte, du point de vue religieux, chacun grandit et assez naturellement est appelé à fonder une famille. Alors comment, dans le judaïsme, comment est-ce que on se prépare au mariage? Comment est-ce que, par exemple, dans ta communauté, comment est-ce que tu, en tant que rabbin, tu accompagnes des fiancés? Et ensuite, comment est-ce que on célèbre un mariage? Quels sont les éléments rituels de la cérémonie? Alors, effectivement, on est dans la tradition juive assez fidèle au modèle qui est celui de nos grands aïeux, à savoir Adam et Ève, qui vont être considérés l'un vis-à-vis de l'autre comme Ezer Kenegdo, une aide à côté. Et donc, l'idée, en grandissant, c'est de pouvoir, lorsque la chose est possible, et on sait, c'est vrai aujourd'hui, quand on parle de ces sujets-là, on est dans une société dans laquelle il y a des personnes qui décident de fonder un foyer, d'autres qui volontairement ou involontairement ne vont pas avoir l'occasion de fonder un foyer. On a néanmoins dans le judaïsme cette idée selon laquelle ce modèle familial de nos ancêtres est celui que nous avons vocation à suivre. Et donc se pose la question comment accompagner un couple qui va se marier, un couple qui a décidé de fonder une famille. Là encore, c'est quelque chose de très particulier aujourd'hui dans la mesure où il y a quelques générations, où il y a quelques siècles, peut-être qu'un jeune couple qui décide de fonder une famille allait venir trouver un responsable religieux avec lequel il allait pouvoir étudier, avec lequel il allait pouvoir apprendre un certain nombre de choses. D'une certaine façon, la sociologie qui est celle des couples dans la France d'aujourd'hui fait que souvent il y a peut-être déjà une expérience du couple avant l'expérience du mariage et souvent donc on va être dans des discussions pour préparer à la fois la cérémonie au sens strict, étroit, matériel du terme, mais profiter de cela pour pouvoir réfléchir de manière plus large à ce que c'est que l'engagement, à ce que c'est que de fonder un foyer, de vivre à deux, lorsque on pourrait se dire que le temps vient à passer et que le coup de foudre, l'étincelle du début est peut-être toujours là, mais a laissé la place à un certain nombre de responsabilités, peut-être plus prosaïques, peut-être plus matérielles, mais qui font le quotidien et qui font qu'on ait un couple, qu'on ait un ensemble de personnes responsables. Donc on va avoir, avec un jeune couple qui décide de se marier, toute une série d'échanges, toute une série de discussions, parfois légères, souvent beaucoup plus profondes, de manière à préparer bien sûr la cérémonie, mais de façon plus large, chercher à se projeter dans le futur en tant que foyer. Parce que pour la plupart des personnes, le mariage, c'est la première grande décision qui est prise dans la vie, qui engage pour l'avenir. Et c'est un moment propice à une réflexion profonde sur le sens de la vie, sur le sens des relations, sur la place que l'on accorde à Dieu, à la communauté à laquelle on appartient. Et alors, comment se déroule très concrètement un mariage juif? Quels sont les éléments rituels de la célébration?
Alors, ce qu'on peut dire déjà sur le mariage juif, c'est le fait qu'il peut se dérouler à peu près n'importe où. Dans la mesure où il peut se faire dans une synagogue, comme il peut se faire dans son salon, comme il peut se faire dans la nature. Ce qui va compter, c'est le fait d'avoir évidemment le couple, d'avoir ses témoins, d'avoir la famille qui l'entoure et ce qu'on appelle également la choupa, le dais nuptial, qui est le tissu sur différents montants, généralement fleuri, et qui va être une sorte de symbole du futur foyer, qui va être un symbole de cette maison que cherchent à construire les nouveaux époux. Et on va remarquer quand on regarde une choupa qu'elle va être un petit peu comme la tente d'Abraham, dont on dit qu'elle est ouverte aux quatre coins cardinaux. Quand on est sous une choupa, on est dans un lieu qui est à la fois ouvert, qui est susceptible de recevoir un certain nombre d'influences, qui est susceptible de recevoir un certain nombre de visiteurs de passage, proches ou moins proches, mais on est également dans un lieu qui est délimité. C'est-à-dire que lorsque l'on est sous le dais nuptial, on sait très bien lorsque l'on est en dessous ou lorsque l'on vient à en sortir. Et j'aime souvent partager cette idée avec les jeunes couples, que ce dais nuptial, cette choupa, il se doit d'être comme leur vie future, comme leur foyer en devenir, un endroit qui est véritablement délimité vis-à-vis de l'extérieur, un endroit qui est en mesure de respecter, de protéger leur intimité, de protéger leur vie à deux, mais qui ne doit jamais être quelque chose de clos, qui ne doit jamais être quelque chose de fermé, qui ne doit jamais les pousser à vivre dans une forme d'autarcie, mais au contraire, se dire que le couple est cette aide à côté de soi que l'on trouve dans le mariage a vocation à nous permettre de se renforcer pour aller vers le monde, pour tendre la main à ceux qui pourraient en avoir besoin. Et quelles sont les étapes les étapes de ce rituel? Une fois qu'on entre sous la choupa, on va avoir un certain nombre de bénédictions qui vont être des bénédictions qui touchent à la fois à l'humanité, puisqu'on parle de l'éternel Yotzer à Adam, qui a créé l'humain, comme pour des bénédictions qui vont toucher le couple de manière plus particulière. Donc on trouve tous ces textes et on va avoir d'autres éléments tels que la signature de ce qu'on appelle la ketouba, c'est-à-dire le contrat de mariage, qui est l'acte par lequel on a cet engagement à être solidaire, on a cet engagement à se soutenir dans tous les moments de sa vie, les moments faciles, mais la chose va de soi, comme les moments plus difficiles qui ne manquent pas d'arriver dans la vie réelle. Et on a un autre élément, ce qu'on appelle plutôt la sanctification, et qui passe par l'échange d'une bague, l'échange d'un anneau, dont on va souvent dire là aussi qu'il est un éternel recommencement. Et sa forme est là pour nous rappeler un petit peu une roue qui tourne perpétuellement et qui permet un renouveau permanent des expériences qui seront vécues à deux. Et enfin, en conclusion de la cérémonie de mariage, on a cette tradition qui vise à briser un verre en souvenir du temple de Jérusalem qui a été détruit par 2 fois, et au cœur de la joie à avoir une pointe de tristesse qui vient nous rappeler aussi qu'au cœur de la tristesse, on doit toujours laisser une place pour la joie et l'espérance. Eh bien, merci Monsieur le Rabbin. Nous allons passer la deuxième pause musicale et vous avez choisi la symphonie numéro 1 ou le 3e mouvement de la symphonie numéro 1 de Gustav Mahler. Pour quelle raison ? Alors, Mahler, c'est un grand compositeur et dans ce mouvement de la symphonie numéro 1, on a une sorte de rencontre entre une marche funèbre et un cortège nuptial, et qui est marqué par la rencontre de ces 2 étapes de la vie, mais également par la rencontre de 2 types de musique, puisqu'on a dans le cortège, le premier, une évocation d'une mélodie européenne bien connue des frères Jacques, et le deuxième qui est plutôt inspiré de la musique klezmer, des musiques traditionnelles juives d'Europe de l'Est. Eh bien, nous écoutons Gustav Mahler.
Après avoir écouté la symphonie numéro 1 de Gustave Mahler, nous nous retrouvons sur KTO Radio pour la troisième et dernière partie de l'émission Dialogue au présent. Aujourd'hui, le père Alexandre Comte reçoit le rabbin Jonas Jacquelin pour parler des grandes étapes de la vie dans le judaïsme. Cher Jonas, la première partie dans laquelle tu nous as fait découvrir les rituels liés à la naissance, notamment la circoncision, sont marqués par la promesse faite à Abraham d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et toute la vie juive est portée par cette promesse, avec ce signe des étoiles, de cette lumière dans le ciel qui ne s'éteint pas, qui évoque aussi une promesse de vie éternelle. Alors comment est-ce que dans l'expérience de la mort et du deuil, comment est-ce que cette promesse est portée par les coutumes ou les rites juifs liés à la mort? Ce qu'on peut dire déjà dans un premier temps, c'est que la mort fait partie de la vie, puisque c'est le destin qui sera le nôtre le moment venu. Et quand on pense à l'ouverture du texte biblique avec ce moment où Adam est placé dans le jardin d'Éden, on sait qu'on a deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie et de la mort. Et on sait que Adam va faire le choix de la consommation, va faire le choix, en tout cas sera conduit à manger de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc acquérir le savoir, acquérir la connaissance, perdre peut-être d'une innocence qui aurait été celle de l'ignorance, et aller vers le monde pour chercher à le comprendre, à le connaître, à savoir ce qui s'y déroule. Et on peut imaginer, si l'histoire avait été différente, qu'Adam aurait été en condition de manger du fruit de l'arbre de la vie et de la mort, et ainsi accéder à la vie éternelle, et non d'une certaine manière dans l'arbitrage qui a été fait aux origines, en tout cas dans une perspective biblique. Le choix qui a été fait, c'est celui de la connaissance et de la finitude qui va avec, et le fait qu'en tant qu'être humain, on doit accepter cette finitude qui est la nôtre, et se dire qu'au fond, puisque la vie est limitée, ce qui compte, c'est le sens qu'on va être capable de lui donner, la manière dont on va être capable de la vivre, en faisant en sorte que chaque jour soit un jour porteur de sens. Et à ce sujet, on a, je citais les Pirkei Avot tout à l'heure, un autre passage des Pirkei Avot qui nous dit « Repens-toi au dernier jour de ta vie ». Et les rabbins vont commenter ça en disant c'est peut-être un petit peu trop facile d'agir comme on l'entendrait tout au long de son existence, et de venir se repentir au dernier jour de sa vie. Et dans leurs interprétations, ils vont dire mais non, pas du tout, vous vous trompez. Il ne s'agit pas de se repentir au dernier jour de sa vie réelle, mais de faire comme si chaque jour était le dernier jour de sa vie, et donc être capable d'avoir ce processus de ce qu'on appelle la teshuva, le retour, la réponse en hébreu, l'examen de soi, comme si chaque jour était le dernier, et donc de prendre conscience de la fragilité consubstantielle de nos existences pour être capable de mener la vie la plus digne, la plus morale, la plus noble qui soit, et dans toutes les circonstances. Donc, en t'écoutant, on pourrait comprendre que le rituel lié à la mort, la survenue de la mort, est en fait un événement ordinaire, celui que l'on accueille chaque jour comme une possibilité, comme l'horizon de sa vie, et chose à laquelle on se prépare en essayant de vivre intensément. Mais il reste que l'épreuve de la mort est une épreuve pour tous qui touche notre humanité dans ce qu'elle a de plus commun. Comment est-ce que concrètement, dans la vie juive, comment est-ce qu'on appréhende
la mort d'un proche. Comment est-ce qu'on accompagne un défunt? Comment est-ce qu'on entoure les proches qui sont dans le deuil? On a effectivement différentes étapes et quand on parle de la mort, on a d'une certaine façon deux questions qui viennent se poser à nous. Sa propre mort, sa propre finitude et celle des êtres qui nous sont chers. Et celle des êtres qui nous sont chers est quelque chose de particulier qui peut s'expérimenter, ou qui par définition s'expérimentera à plusieurs reprises, alors que sa propre fin est quelque chose qui ne sera vécu véritablement qu'une fois. On nous raconte dans le livre de Bereshit, de la Genèse, on revient toujours à lui d'une certaine façon, que le troisième patriarche, Jacob, qui est le premier être humain dont on nous dit qu'il est malade, est à ce moment-là malade de manière à pouvoir préparer son entourage à sa fin, de manière à pouvoir préparer son entourage à sa mort et à faire en sorte que ses fils puissent l'accompagner, ses fils puissent l'entourer à ce moment-là et rester dans la tradition juive cette idée de bikur cholim, de la visite rendue aux malades et du fait que les malades, les personnes qui sont en fin de vie se doivent d'être accompagnées, ont évidemment exactement la même dignité que les personnes vivantes. Et on ne peut pas entrer dans l'idée selon laquelle une personne en bonne santé aurait plus de valeur, mériterait plus d'attention qu'une personne malade. Au contraire, quelqu'un de malade, quelqu'un en souffrance notamment physique ou plus psychologique, émotionnelle, se doit d'être accompagné. Et tant qu'il y a un souffle de vie, on a ce devoir de venir rendre visite, d'être dans cet accompagnement des personnes malades, le bikur cholim en hébreu, et ensuite au moment où le décès est constaté, le fait de pouvoir traiter avec dignité cette dépouille qui a accueilli la vie, et de pouvoir à la fois offrir les obsèques, les funérailles les plus dignes qui soient aux défunts, et de s'intéresser aux vivants et de pouvoir entourer ceux qui lui survivent. Et donc on va voir dans le judaïsme des rituels de deuil qui vont être à la fois attachés à ce qu'on appelle le kvod hamet, l'honneur dû aux défunts, et l'evayat hamet, l'accompagnement du mort, mais aussi l'accompagnement de sa famille. Donc les rituels juifs autour de la mort sont des rituels qui visent à pouvoir procéder le plus rapidement possible aux obsèques, puisqu'on a cette idée que, on nous le dit dans l'Ecclésiaste, tu viens de la poussière et tu retournes à la poussière retourne à la terre, et l'âme retourne vers l'Éternel qui l'a insufflé. Et donc on a cette idée d'un corps qui retourne à la terre, et d'une âme, d'un esprit qui va entamer un voyage pour retourner vers l'Éternel. Et on a donc cette croyance traditionnelle juive selon laquelle entre le moment du décès et le moment de l'inhumation, on a chez le défunt une sorte de tension entre ce corps qui n'est plus habité par la vie et ce souffle divin qui est encore là et qui ne demande qu'à s'échapper, qui ne demande qu'à retourner vers celui qui l'a insufflé. Et donc, pour éviter à cette tension de perdurer, on cherche à pouvoir procéder le plus rapidement possible aux obsèques. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans la tradition juive, en tout cas, on cherche généralement à hâter le moment de l'inhumation. Alors les historiens ou ceux qui porteront un regard un peu plus critique diront en réalité on a affaire à des traditions qui viennent du monde méditerranéen dans lequel il fait chaud, dans lequel le corps est aussi soumis à une forme de pourrissement plus rapide, et pour les raisons évidentes le fait qu'on doive procéder à une inhumation plus rapide, mais spirituellement voilà la façon dont on le comprend. Et une fois que l'inhumation a eu lieu, une fois que les endeuillés ont pu dire la prière du Kaddish, qui est une prière de sanctification, qui est une prière qui est là pour rappeler que le défunt laisse derrière lui
des proches qui sont là pour glorifier, pour magnifier le nom de Dieu, va commencer le temps du deuil, un temps du deuil qui est marqué au départ par la coutume de ce qu'on appelle la kriya, la déchirure, et le fait qu'on va déchirer une partie des vêtements des endeuillés, de manière à ce que publiquement on puisse voir le fait qu'ils sont en deuil, qui se rattache à un épisode biblique, là encore, toujours du patriarche Jacob, qui au moment où on lui annonce la mort de son fils Joseph, l'histoire nous dit que Joseph est encore vivant, mais lui ne le sait pas encore. Quand on lui annonce la mort de son fils Joseph, il va déchirer ses vêtements. Et en souvenir de cela, en souvenir du deuil de Jacob, les endeuillés aujourd'hui déchirent leurs vêtements, ou une partie du vêtement, et commence un temps de deuil qui va durer 1 an, avec 3 étapes différentes. La Shiva, la semaine, les 7 premiers jours pendant lesquels les endeuillés sont supposés rester à la maison et recevoir de la visite. On va présenter ses condoléances. On va apporter également de la nourriture aux défunts. On doit les entourer, on doit leur permettre de survivre, mais en les laissant en dehors de toutes les contingences matérielles pendant 1 semaine. Puis vient le temps des shloshim, les 30 jours qui suivent le deuil, c'est-à-dire 23 jours après la fin de la semaine au cours de laquelle les endeuillés vont revenir à une vie, entre guillemets, normale, apprendre à vivre avec l'absence de leurs proches par étapes, au fur et à mesure. Et après ce mois, l'année, qui est une année au cours de laquelle on dit de manière journalière cette prière du Kaddish, cette prière de sanctification à la mémoire de son proche, et au cours de laquelle on s'abstient de trop grandes réjouissances, au cours de laquelle on garde une vie sobre, de façon à, on va considérer, accompagner cette âme qui met 1 an pour retourner auprès de là où elle a été insufflée. Et après l'année de deuil, on considère que on a laissé passer 4 saisons, on a laissé passer une année liturgique entière, on a appris à vivre avec ce manque, et à partir de ce moment-là, on peut retourner à une vie qui sera une vie tout à fait classique, tout à fait normale, et au cours de laquelle on va finir finalement par prier pour son défunt à la date anniversaire de sa disparition. Dans notre culture contemporaine, toutes les coutumes liées au deuil, elles ont tendance à disparaître. Elles sont beaucoup moins présentes dans la culture commune, sans parler même de dimensions religieuses. Mais les différentes coutumes que tu viens de décrire, liées au deuil, est-ce qu'elles sont encore suivies par une grande partie des Juifs, ou bien est-ce qu'elles ne concernent que les plus religieux d'entre eux? Alors, effectivement, on peut s'interroger sur la manière dont ces rituels sont suivis aujourd'hui. J'ai pas de statistiques évidemment sur cette question. Ce que je constate, en tout cas, c'est le fait que même chez les personnes moins religieuses, dans leur vie quotidienne, au niveau du rituel journalier, quand il s'agit de grandes étapes de la vie, le mariage dont on parlait tout à l'heure, ou la mort dont on est en train de parler en ce moment, on va avoir quelque chose de plus suivi. Et à défaut de suivre ces rituels strictement la façon dont ils ont été codifiés et de la façon dont les vivent les personnes les plus religieuses, on peut dire que pour un certain nombre de juifs, ces rituels vont être une sorte d'horizon régulateur, vont être une grille de lecture de ce moment-là, et qui va permettre un accompagnement, peut-être pas aussi strict que le voudrait la codification de la loi juive, mais en tout cas quelque chose de présent, de façon à pouvoir vivre le deuil. Alors c'est une grande consolation, j'imagine, pour toutes les familles de vivre avec la communauté, l'événement de la mort d'un proche, de pouvoir prier aussi, notamment avec les psaumes, et d'être tourné vers la contemplation de la vie éternelle pour l'âme qui rejoint son Créateur. Est-ce qu'il y a aussi dans les coutumes, les rituels juifs liés à la mort et au deuil, est-ce qu'il y a des évocations de l'espérance d'une vie
pour le corps, d'une espérance de la résurrection des corps. Effectivement, on a dans les prières qui sont dites au cimetière l'évocation de ce qu'on appelle Triat Ametim. Et on dit Baruch Ata Hashem, béni sois-tu éternel, Mechaye Ametim, celui qui fait revivre les morts. Et on a cette idée qui est présente de très longue date dans la tradition juive. On fait remonter ces croyances d'un point de vue historique à l'époque des Maccabées, c'est-à-dire au IIe siècle avant notre ère, la croyance dans une vie future qui peut se comprendre de différentes façons, qui peut se comprendre d'une façon littérale, avec l'idée que Bimé Hamashiach, au temps messianique, chaque corps pourra revenir dans ce monde. On peut aussi avoir une idée qui est de nature à réconcilier, je serais tenté de dire, croyants ou non-croyants, ou moins croyants, avec l'idée évidemment que on a le souvenir, et le souvenir d'un proche, le souvenir d'un défunt, quelque chose qui est en mesure de nous faire ressentir sa présence de façon parfois tout aussi forte que s'il était à nos côtés. On dit souvent que la vraie mort ou la seule mort, c'est l'oubli, et à partir du moment où la mémoire, les mentions d'un défunt sont là, on est capable d'avoir une sorte de communication avec lui, on est capable de l'avoir comme un enseignant qui vient rappeler ce qu'ont été les grands messages de sa vie. Donc effectivement, on a toute une série de considérations, de conceptions sur ce qui peut advenir de notre corps, de notre être au moment où l'on passe de vie à trépas. Avec beaucoup de sagesse, on fait souvent remarquer qu'à ce stade, personne n'est encore revenu pour nous permettre de vivre, de comprendre ces choses-là, mais en tout cas, on a affaire à des croyances qui sont en mesure de rassurer, qui nous disent surtout que la mort n'est pas une fin en soi, mais qu'on a une transformation, et que la mémoire des défunts, la mémoire de nos morts peut être là à nos côtés pour nous accompagner. Eh bien, chers auditeurs de KTO Radio, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir écouté cette émission Dialogue au présent. Père Alexandre Comte, vous avez reçu aujourd'hui le rabbin Jonas Jacquelin qui nous a parlé de la vie dans le judaïsme. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Merci pour votre accueil. Nous avons été ravis de vous accueillir dans ce studio de KTO Radio, sur cette antenne. Et on peut retrouver, donc vous êtes de la synagogue Copernic, et on peut vous retrouver, j'imagine, sur Internet, Judaïsme en mouvement, votre association, judaïsmemouvement.org. C'est bien ça ? Très bien. Merci à tous, et nous nous retrouverons le samedi 18 octobre pour une nouvelle édition de Dialogue au présent dans nos conversations du week-end. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, dialogue au présent.